Il trépigne, comme à son habitude. Jean-Philippe Tanguy reçoit dans le désordre organisé caractéristique de son bureau du Palais Bourbon. Drapeau picard dans le dos, le député de la Somme aime travailler sous les regards croisés du général Bonaparte et du petit Poucet. Le premier consul rappelle, s'il en était besoin, de quelle droite il est issu. Pour ce qui est de la lithographie des comptes de Perrault, s'y est-il un cadeau, élude dans un sourire le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Plus exactement une taquinerie de ses collaborateurs, un brin lassé de l'entendre répéter que chaque prise de parole, chaque amendement, chaque vote sont autant d'occasions de semer des petits cailloux sur le chemin devant mener à la victoire présidentielle. Anti-atlantisme viscéral. Le trentenaire peine à cacher un sentiment d'ironie lorsqu'il contemple, derrière lui, les tout premiers galets parsemés aux premières heures de sa carrière politique, il y a un peu plus de 10 ans déjà. J'avoue beaucoup prendre sur moi, sur la question des États-Unis notamment, pour ne pas tomber dans le bisque-bisquerage, je vous l'avais bien dit. Il s'amuse à voir une partie des élites françaises tomber de leur chaise depuis le retour de Donald Trump et ses outrances dans le bureau ovale, comme brusquement réveillés de leur vassalisation heureuse. Pourtant rien n'était caché. Les États-Unis ont toujours été une puissance impérialiste qui défend ses intérêts. Seulement, elle le faisait avec le sourire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Lui n'a pas ce problème. La cause première de son engagement politique a toujours été un anti-atlantisme viscéral, nourri par une expérience toute personnelle remontant au temps de ses études à Sciences Po. Et qu'il a, de son propre aveu, longtemps fait passer pour un fou. Stagiaire au sein du cabinet de Clara Guémard, alors à la tête de General Electric France, il accède malencontreusement aux documents afférents aux prémices du rachat de la branche énergie du fleuron français, Alstom et ses conséquences. Il vivra la séquence comme la preuve de la trahison des élites françaises au bénéfice de l'oncle Sam et tentera de s'improviser lanceur d'alerte pour empêcher le désastre annoncé, 5000 suppressions de postes sur le territoire. La cession d'actifs stratégiques sous-évalués et le transfert aux Américains de technologies nucléaires de pointe comme la propulsion de nos sous-marins ou des turbines de nos centrales. En vain. En guerre totale contre le système. J'étais persuadé de pouvoir sauver Alstom. Mais à l'époque, personne ne voulait m'écouter. Ni les politiques ni les médias. Ma foi dans le système s'est littéralement écroulée, se remémore Jean-Philippe Tanguy qui, après une sévère dépression, se relèvera quelque peu changé. Je suis devenu un populiste au sens strict du terme, lâche-t-il. À savoir, un politique qui se rêve en porte-parole du peuple contre une élite qui serait, par nature, corrompue, détournant l'intérêt général à son seul profit. Tu nous fais chier avec Alstom à la fin, le charrie régulièrement nombre de cadres RN, Jordan Bardella en tête. Reste que cet épisode explique presque à lui seul pourquoi Tanguy s'estime être en guerre totale contre le système ou pourquoi ses échanges avec l'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, ont pu tutoyer l'injure. Une polytechnicienne qui ferme Fessenheim, si de la haute trahison, cingle le député RN. Tout anti-système qu'il se revendique, cela n'a pas empêché Jean-Philippe Tanguy d'accepter de recevoir le prix du député de l'année 2024 décerné par le trombinoscope dans les salons d'honneur de l'Assemblée. J'ai le syndrome du bon élève, je l'admets, là Jean-Philippe Tanguy. Le fait d'être reconnu pour avoir bien travaillé est une fierté. Et puis cela me fait plaisir pour Marine Le Pen qui aurait dû avoir ce prix mais qui ne l'a pas eu parce que le symbole aurait été trop fort. Avant d'ajouter. Et puis, je différencie la République du système. La première est la seule solution à l'injustice sociale. Le second est au contraire le détournement de la République au profit des intérêts privés. Drogué aux réseaux sociaux. S'il a désormais la visibilité qui lui a tant manqué lors du traumatisme Alstom, si est-il désormais au service de Marine Le Pen et de sa victoire à la prochaine présidentielle qu'il entend tout entière la consacrer. Non sans excès. Mes réseaux sociaux sont une drogue. Il faut faire attention à ne pas tomber dans son nombril ou s'enfermer dans un biais cognitif. Twitter, lâche le député RN comme pour s'excuser de ses régulières envolées à la tribune de l'Assemblée. Dont l'une des plus notables reste son silence pour la France, lancé en direction des bancs de la France insoumise à l'été 2022. À la question de savoir si une victoire de Marine Le Pen en 2027 constituerait, pour lui, la meilleure des revanches contre les élites et leur trahison, Jean-Philippe Tanguy,
prudent, balaye. Il faut beaucoup pardonner pour gouverner. Si est-il la leçon du général de Gaulle. Mais oui, toute la stratégie que nous essayons de porter est que la victoire de Marine Le Pen soit une rupture historique. Ce sera un véritable pied de nez si on parvient à appliquer notre programme.